Bonjour, nous sommes le 22 avril 2019, feuille 1. Exceptionnellement, ce cours se fera par vidéo, d'accord? Donc, comme on a très peu de temps et qu'on a des heures qui ont sauté, donc exceptionnellement, ce cours se fera uniquement par vidéo. Bien sûr, vous pourrez me poser les questions que vous souhaiterez en classe ou par mail comme d'habitude. Donc les statistiques à une variable, s'intéresser pour une population donnée à un caractère donné. On avait vu ça en classe de seconde, donc on avait vu les statistiques à une variable, d'accord? Et on s'occupait que d'un seul caractère. On avait vu une activité, notre première d'ailleurs, de l'année de seconde, c'était le kilométrage pour les voitures d'une agence de location, ou les notes à un devoir surveillé dans une classe, les salaires dans une entreprise. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étude simultanée, c'est-à-dire en même temps, de deux caractères d'une même population. On dit qu'on a une série statistique à deux variables, ou encore une série double. D'accord? Donc, une série à deux caractères, on va prendre un exemple. Exemple 1, le tableau ci-dessous donne pour chaque ville le nombre moyen d'heures d'ensoleillement dans l'année ainsi que la température moyenne. Donc, on voit bien qu'on a les villes, d'accord, Ajaccio, Lyon, Marseille, etc. Et dessous, nous avons donc l'ensoleillement, avec des indications, et la température. Alors, dans ce cas-là, on dit que la population, c'est un vocabulaire qu'on avait vu en classe de seconde, on dit que la population étudiée est cette ville, d'accord? Donc la population, c'est ceci. Et dessous, on va parler donc des deux caractères. Et les deux caractères sont le premier caractère, on va dire ça, le premier caractère. C'est le nombre moyen d'heures d'ensoleillement, donc c'est lui. Le premier caractère, c'est le nombre moyen d'heures d'ensoleillement, d'accord, dans la ville. Et le deuxième caractère, c'est la température moyenne de la ville, c'est-à-dire ce renseignement. D'accord? Alors, le premier caractère, on va le noter. Le premier caractère sera noté XI. Le deuxième caractère sera noté YI. Donc, dans mon tableau, XI va donc correspondre à cette ligne-là et YI donc à celle-là. Rappelez-vous que si on appelle cette ligne-là XI, le premier ça va être X1, X2, X3, X4, X5, X6 et X7 parce qu'on a dit qu'il y avait 7 villes. D'accord? De même, on aura Y1 ici et Y7 à la fin. D'accord? Donc voilà la première partie du cours. On continue. Deuxième exemple. Le tableau ci-dessous permet de suivre l'évolution de l'espérance de vie à la naissance en année en France entre 1990 et 1999 uniquement pour les femmes. Donc on a un tableau qui est à compléter. On va lire la remarque. D'accord? Lorsqu'un des deux caractères n'est pas quantitatif. Quantitatif, il y a le mot quantité dedans, c'est-à-dire que le caractère n'est pas un nombre. Exemple, une date, mois de mai, mois de juin, etc. Un mois, une couleur. On dit que la série statistique double est une série chronologique. Dans ce cas, on rajoute le caractère quantitatif, par exemple, le rang de l'année noté. Alors, le rang de l'année, on aura l'habitude de le noter. Alors là, faites bien attention, le rang de l'année, on va le noter aussi XI. Donc ici, on va mettre le rang de l'année qu'on notera XI. Donc dans notre tableau, on va rajouter une ligne ici qu'on va appeler le rang de l'année. D'accord?
qu'on va appeler, alors je vais changer de couleur comme ça vous comprenez bien, XI ici. Donc XI, première année c'est l'année 1990, deuxième année, le rang, d'accord, le rang de la troisième année, donc c'est la troisième année, X3 c'est donc 1992, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc, ici, les deux caractères, donc ça sera le premier, ça sera le rang de l'année, d'accord? Et l'espérance de vie, ici, de la même manière, on va l'appeler YI. Donc, Y1, Y2, Y3, etc. Donc, ceci, c'était juste pour vous préciser ce que c'était que, qu'est-ce que c'est que deux caractères statistiques à deux caractères. Très bien, la suite, très bientôt.